Imaginez un instant que vous êtes au milieu d'une tempête. Le vent souffle fort, la pluie tombe abondamment et vous pouvez à peine voir ce qui se trouve devant vous. Votre cœur s'emballe, l'incertitude grandit et la peur tente de prendre le dessus. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous senti comme cela, comme si tout était hors de votre contrôle, comme si chaque pas était trop risqué, comme si vous luttiez seul contre des forces invisibles. Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité puissante. Vous n'avez jamais été seul. Dieu a toujours été à vos côtés, guidant vos pas, protégeant votre vie et soutenant votre foi, même lorsque vous ne vous en rendiez pas compte. Et dans les Écritures, nous trouvons des promesses vivantes, des paroles qui fortifient, des versets qui sont comme un bouclier pour nous protéger dans les moments les plus difficiles. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble certains des passages les plus puissants de la Bible, ceux qui ont le pouvoir de transformer la peur en courage, l'angoisse en paix et le désespoir en espoir. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à écrire la phrase « Dieu est mon refuge » dans les commentaires. En faisant cela, vous déclarerez votre confiance au Seigneur, réaffirmant que quoi qu'il arrive, votre foi est fermement ancrée en lui. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire maintenant et activez les notifications afin de ne jamais manquer les nouveaux contenus qui renforceront votre foi. Commençons. 1. Psaume 23.4. Dieu marche avec vous dans la vallée sombre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Psaume 23.4. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler. Perte, déception, maladie, trahison, ce sont les vallées sombres de notre voyage où la douleur et l'incertitude tentent de nous affaiblir. Mais regardez bien ce que ce verset nous apprend. Il ne dit pas que nous resterons coincés dans la vallée, mais que nous la traverserons. Cela signifie que cette phase difficile n'est pas votre destination finale, mais seulement une partie du voyage. Le plus important, c'est que Dieu marche avec vous. Dans les jours les plus sombres, dans les aubes silencieuses, dans les moments où personne d'autre ne voit vos larmes, Dieu est là. Vous n'êtes pas seul face à cette lutte. Le passage mentionne deux éléments importants, le bâton et la verge. Le bâton représente la protection de Dieu, celle qui éloigne les dangers et défend ses brebis contre les ennemis. Cela signifie que Dieu se bat pour vous. Le bâton, quant à lui, symbolise la direction, la guidance aimante du Père pour que tu ne t'égares pas. Si aujourd'hui vous avez l'impression de traverser une vallée sombre, rappelez-vous que Dieu est à vos côtés. La peur peut essayer de vous affaiblir, mais votre confiance dans le Seigneur vous soutiendra. La vallée n'est pas éternelle, mais l'amour de Dieu l'est. Deutéronome 31:6. Sois fort et courageux, Dieu ne t'abandonnera pas. Soyez forts et courageux, car le Seigneur ton Dieu marche avec toi. Il ne te quittera pas, il ne t'abandonnera pas. Deutéronome 31:6. Combien de fois t'es-tu senti petit face aux batailles de la vie? Il y a des moments où les difficultés ressemblent à des montagnes insurmontables, où la peur et l'insécurité tentent de nous paralyser. L'inconnu nous effraie, l'avenir nous inquiète et le sentiment d'impuissance nous fait penser que nous sommes seuls. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, nous rappelle par ce verset que nous n'avons pas à affronter quoi que ce soit seuls. Il sait que nous sommes fragiles et que parfois notre foi vacille face aux défis. C'est pourquoi il nous appelle. Soyez forts, ayez du courage. Mais que signifie être fort et courageux? Cela signifie faire confiance à Dieu, même lorsque tout ce qui nous entoure semble incertain. C'est faire un pas de foi, même lorsque nous ne voyons pas le chemin à suivre. Le courage que Dieu nous demande ne vient pas de l'absence de peur, mais de la présence de la confiance en lui. Rappelez-vous l'histoire de Josué. Après la mort de Moïse, il s'est vu confier la difficile mission de conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Imaginez le poids de cette responsabilité. Il aurait pu succomber à la peur, mais Dieu lui a dit « Ne crains pas et ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras.
Josué 1:9. Cette promesse n'était pas seulement pour Josué, elle est aussi pour vous. Le Seigneur marche à vos côtés, vous soutenant à chaque étape du chemin. Lorsque la peur essaie de vous faire croire que vous n'y arriverez pas, rappelez-vous qui est votre Dieu. Il est plus grand que n'importe quel problème, n'importe quel ennemi, n'importe quel obstacle. Et vous savez ce qu'il y a de mieux? Non seulement Dieu marche avec toi, mais il te précède, préparant le chemin. Tu n'as pas à craindre ce qui t'attend, parce que Dieu est déjà là, dans ton avenir, prenant soin de chaque détail. Alors pourquoi laisser la peur vous voler la paix? Si aujourd'hui tu sens que tes forces s'épuisent, si le découragement essaie de s'emparer de ton cœur, relève la tête et fais confiance. Le Seigneur, ton Dieu, est celui qui te soutient. Il ne te laissera jamais et ne t'abandonnera jamais. Crois-moi, Dieu est à l'œuvre, même quand tu ne le vois pas. Saisissez donc cette promesse. Déclarez avec foi. Je suis fort, car Dieu est ma force. Je suis courageux, car il est avec moi. Je n'ai pas peur, car le Seigneur ne m'abandonne jamais. Et maintenant, écrivez dans les commentaires, j'ai confiance en toi, Seigneur, comme un acte de foi et d'abandon, car le courage dont vous avez besoin ne vient pas de vous-même, mais du Dieu qui se bat pour vous. Psaume 3:7. Dieu est ton bouclier et ton protecteur. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes tous mes ennemis à la mâchoire et tu brises les dents des méchants. Psaume 3:7. Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons encerclés. Les problèmes semblent grandir autour de nous, les difficultés s'accumulent, et l'ennemi nous murmure qu'il n'y a pas d'issue. C'est dans ces moments-là que nous nous sentons les plus vulnérables, les plus faibles, les plus fatigués. David, l'auteur de ce psaume, savait exactement ce que c'était que de se sentir pris au piège. Il a écrit ces mots alors qu'il fuyait son propre fils, Absalom, qui s'était rebellé contre lui. Imaginez la douleur ressentie par David. Il ne fuyait pas n'importe quel ennemi, mais son propre sang. Il était brisé, découragé et sans force. Peut-être êtes-vous confronté à une situation similaire. Des personnes en qui vous aviez confiance vous ont laissé tomber. Des injustices ont été commises à votre encontre et vous vous sentez seul. Mais regardez ce que fait David. Il crie à Dieu, « Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu !» C'est un appel à l'aide, une demande d'intervention divine. David savait qu'il ne pouvait pas mener cette bataille seul. Il a besoin de l'aide du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu a entendu son cri. Le passage dit que Dieu a frappé les ennemis de David. Cela signifie que le Seigneur est celui qui se bat pour vous. Tu n'as pas besoin de te défendre, de te venger ou d'essayer de prendre les choses en main. Dieu est votre défenseur. Nous essayons souvent de porter des fardeaux qui ne sont pas faits pour nous. Nous nous battons seuls et nous nous fatiguons. Mais aujourd'hui, Dieu vous invite à remettre le combat entre ses mains. Vos ennemis ne sont pas plus forts que Dieu. Les mensonges, l'injustice, la persécution, les jurons, rien de tout cela ne peut vous abattre quand le Seigneur est votre bouclier. Lorsque vous vous sentez pris au piège, faites comme David, criez au Seigneur. Demande-lui de prendre ta défense, et il le fera. Dieu est juste, il ne permettra pas à l'ennemi d'avoir le dernier mot. Alors aujourd'hui, je vous invite à déclarer dans la foi, « Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es mon bouclier, ma forteresse et ma protection. Mon combat est entre tes mains. » Et si ce message a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires, « Dieu se bat pour moi, car le Seigneur ne perd jamais une bataille, et il a déjà décrété votre victoire. » Isaïe 54:17. Aucune arme forgée contre toi ne prévaudra. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. Isaïe 54:17. Avez-vous déjà eu l'impression que tout était contre vous, que les circonstances, les paroles des gens et même vos propres pensées sont devenues des armes qui vous blessent? La vie est pleine de batailles et beaucoup d'entre elles ne sont pas visibles. Il s'agit d'attaques émotionnelles, spirituelles et mentales, des paroles de mépris, des mensonges répandus à votre sujet, des calomnies qui nuisent à votre réputation.
Des situations qui tentent de vous détruire de l'intérieur, en vous privant de votre paix, de votre raison d'être, de votre foi. Mais voici une vérité puissante. Aucune de ces armes ne réussira. Oui, l'ennemi peut même essayer de vous frapper, mais Dieu a déjà décrété votre victoire. Aucune arme préparée contre vous ne prospérera. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de lutte, que vous ne serez pas confrontés à des difficultés. Cela signifie qu'elles ne pourront pas vous détruire. Ce qu'Ésaïe nous enseigne, c'est que Dieu est notre avocat. Non seulement il nous protège, mais il nous justifie. Il dit « Toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras ». Cela signifie que les accusations, les critiques et les paroles venimeuses lancées contre vous n'auront aucun pouvoir. Dieu est votre juge. C'est lui qui vous justifie. Rappelez-vous l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Il a été accusé à tort et jeté en prison. Mais Dieu a renversé la situation et l'a fait gouverneur de l'Égypte. Les armes forgées contre lui n'ont pas prévalu. Il en sera de même pour toi. Si aujourd'hui vous vous sentez attaqué, lésé, affaibli par des paroles ou des situations qui tentent de vous détruire, relevez la tête et déclarez « Aucune arme forgée contre moi ne réussira, car l'Éternel est ma justice. Peu importe ce que l'on dit de vous, peu importe qui essaie de vous abattre. Le dernier mot vient de Dieu. Et il dit que tu es plus qu'un vainqueur. Écrivez dans les commentaires « Dieu est ma justice ». Et rappelez-vous, les batailles peuvent être difficiles, mais la victoire a déjà été décrétée. Psaume 91, 1. Habitez sous la protection du Très-Haut. Celui qui habite dans le secret du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Dans un monde plein d'incertitudes, où la peur nous entoure de toutes parts, où pouvons-nous trouver une véritable sécurité? La réponse se trouve dans ce verset. La véritable protection ne réside pas dans la force humaine, l'argent ou les circonstances. Elle est en Dieu, mais prenez conscience d'une chose très importante. La promesse de repos et de protection n'est pas pour tout le monde. Dieu ne dit pas que tout le monde sera en sécurité, mais plutôt celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut. Que signifie habiter? Habiter n'est pas une visite occasionnelle. Ce n'est pas seulement chercher Dieu quand les choses vont mal. Habiter signifie vivre en communion avec lui chaque jour, lui faire confiance en permanence, marcher selon sa volonté. Lorsque vous choisissez de faire de Dieu votre maison, il devient votre refuge inébranlable. Rien ne peut vous ébranler lorsque vous êtes à l'ombre du Tout-Puissant. Pensez à un petit enfant qui, en entendant un violent coup de tonnerre, se précipite dans les bras de son père. Il n'a pas peur parce qu'il sait qu'il est en sécurité. C'est la sécurité que Dieu vous offre. Peu importe la tempête, peu importe la guerre autour de vous, vous êtes à l'ombre du Très-Haut. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous apprenez à vous reposer en lui? La peur perd son pouvoir sur vous. L'anxiété ne vous contrôle plus. Les soucis ne vous paralysent pas parce que vous savez que vous êtes en sécurité en Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous invite à demeurer en lui, à vivre dans sa présence, à lui faire confiance à tout moment, et pas seulement dans les jours difficiles. Si tu veux être sous la protection du Seigneur, déclare maintenant « Je choisis d'habiter dans la cachette du Très-Haut ». Et écrivez dans les commentaires « Dieu est mon refuge ». Car lorsque tu fais de Dieu ta demeure, rien ne peut t'abattre. Dieu est avec toi en tout temps. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu que Dieu est ta protection, ta force et ta justice. Lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Quand la peur essaie de te paralyser, il te donne du courage. Quand tes ennemis se lèvent, il se bat pour toi. Lorsqu'ils vous accusent injustement, il est votre justice. Et lorsque vous choisissez de demeurer en sa présence, il devient votre refuge éternel. Maintenant, je vous demande, faites-vous vraiment confiance à Dieu? Si oui, vivez comme quelqu'un qui sait qu'il a un Dieu puissant à ses côtés. Aujourd'hui, remets-lui tes soucis. Laissez le Très-Haut être votre forteresse. Et n'oublie jamais qu'aucun combat n'est plus grand que celui de Dieu qui se bat pour toi. Si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.
Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des paroles qui renforcent votre foi. Et avant de partir, écris dans les commentaires « J'ai confiance dans le Seigneur », car c'est la clé de la victoire, croire que Dieu a déjà tout sous contrôle.